Salut Roland, salut Gédéon. N'a salué Team JV Media International qui a fait gros travail ça dans la communauté dans la question médias en ligne avec JV Media International. JVMI, dans des bonnes formations, des bonnes informations et divertis mon. Et je souhaite messieurs dames ça continuer sur le même lancé. N'a salué mettez en nom de nous qui permettent que nous capables continuer et transmettre formation ça même que technicien nous qui travaillent à aspirer pour permettre que normalement population joigne information et formation ça qui n'a pas là plus rapide que possible. N'a profité saluer au commandement de la police nationale d'Haïti, Jean Confel, pour saluer le directeur Francel B et qui a fait un gros travail dans cette police là, présentement là, pour garantir la sécurité sur tout le territoire national là. Et nous avons demandé pour que la population continue à collaborer avec la police pour capable de résultats. Et nous avons salué le directeur Choudjan Michelet dans la direction de circulation. Nous saluons deux anciens directeurs comme nous toujours fait, le directeur Castro Jean Préville qui lui-même qui passé en pile temps dans cette direction de circulation pendant 2 reprises et que lui qui fait du bon travail et directeur Jean-Maurice Etienne qui lui-même tout fait un bon travail tant que l'était passé avec des grandes idées innovatrices dans cette circulation, des grandes idées innovatrices dans cette direction ça. Et je vous dis à les auditeurs, auditrices et internautes, nous connaissons. Puis gauche et salutations, c'est nous-mêmes car c'est grâce à nous qui permettent que émission possible et rubrique causée sur circulation qui lui-même a continué à faire chemin lui, tout autant que l'éternel la bonne opportunité pour nous former et audience nous dans la question circulation routière. Et c'est ça que fait, jeudi nous allons parler des normes de circulation sur la voie publique. Les normes de circulation sur la voie publique. Ça veut dire que les gens sur la voie publique là, la loi dit mais comment pour lier. Donc c'est pas parce que je prends machine pour moi m'acheter le bout de la jambe, je prends la ria, me fait ça me fait. Donc nous allons parler des normes qui premier bagaille chauffeur doit faire, il prend la ria. Donc le chauffeur prend la ria. Là nous avons l'article 77 dans le code de la route haïtien qui parlait de ça nous les normes de circulation sur la voie publique, il parlait des conduites, il parlait de dépassement, voyez, donc un ensemble de sujets que nous avons pour nous traiter en dedans et chapitre ça qui c'est article 77 dans le code de la route là. Mais juste avant d'épiloguer sur ce sujet, il faut préciser qu'il y a 2 régimes juridiques qui donnent naissance à 2 systèmes de circulation routière. La première, c'est la famille juridique romano-germanique, ce que nous héritiers nous-mêmes les Haïtiens en particulier, puisque nous héritiers de systèmes juridiques français que tout ça nous fait en termes de droit presque similaire avec, je vais rentrer dans les détails, nos codes, tout ça. Mais c'est famille juridique romano-germanique que nous appliquons. Et nous avons un deuxième nom qui c'est la famille juridique common law, donc anglo-saxon. Et nous allons faire un bref historique pour nous permettre que auditeurs, auditrices, internautes comprennent côté nous voulons venir parce que ou pas comprendre rien dans la circulation si ou pas historiquement qu'on a une série de bagailles qui ça fait circulation faite à droite un pays et un autre pays fait à gauche qui ça fait la caille nous c'est circulation à droite et qui ça con circulation à droite qui ça fait l'autre pays circulation à gauche. Pour qui ça lié à gauche. Donc, je pense que brièvement, là, très important, puisque c'est formation n'a bail pour audience la comprendre, auditeurs, auditrices, bien les buts de qui ça n'a parlé. On a parlé des normes de circulation sur la voie publique.
voyez, mais c'est pourquoi je vais expliquer que les premières normes de circulation routière ont été adoptées en Angleterre avec la révolution industrielle et l'invention de l'automobile. C'est plus précisément en 1835 que le Parlement anglais allait prendre une loi en vue de réglementer le fonctionnement des véhicules. J'ai bien dit fonctionnement des véhicules, pas automobile, parce que automobile a son histoire propre, puisque à l'époque, avant l'invention de l'automobile, c'était le véhicule à vapeur qui était gagné dans l'époque ça. Eh bien, peut-être j'aurai à parler de l'histoire de l'automobile et une autre fois. Hein. Donc, c'est sûr que nous fait nous comprendre ça. Et de ce fait, le système anglo-saxon ou common law, la circulation se fait à gauche. Je répète, dans le système romano-germanique, la circulation se fait à droite, alors que dans le système common law, la circulation se fait à gauche. Donc, chers auditeurs, auditrices et internautes, si vous vous trouverez en Angleterre ou dans l'un des pays se trouvant sous la couronne britannique, c'est-à-dire les Royaumes-Unis, eh bien, il faut vous préparer à, n'est-ce pas, circuler autrement. Parce que vous avez l'habitude de circuler dans le système romano-germanique qui y a d'autres normes par rapport au système common law. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Maintenant, à partir de la législation sur la circulation anglaise de 1835, eh bien, la circulation se fait à gauche. Alors que on conduisait les véhicules de manière désordonnée. Donc, pas de bon côté pour te passer dans la route là, ou passer à droite, ou passer à gauche, ou circuler janvier. Mais tu commences à gagner un pile des ordres qu'a fait parce que c'est pas qu'on y a question accident automobile, sécurité routière, non? Donc, depuis la nuit des temps, question sécurité routière là, t'es posée avec l'invention de l'automobile. Eh bien, nous allons voir que circulation continue faite de la sorte. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale et puis l'ONU, maintenant, vient prendre reine monde là, comme le gendarme du monde, eh bien, il a fallu remettre en question, n'est-ce pas, la question relative à la circulation routière et au transport routier. Et c'est là étant, il pourra poser problème la question de circulation à gauche là. Et que les Anglais, ils n'ont même pas accepté de changement au niveau circulation par eux, puisque, vous comprenez, ils aussi mettent circulation, c'est ça, ils ont revendiqué la paternité de la circulation automobile, c'est eux en premier qui créent les normes de circulation, de conduite. Eh bien, après l'Angleterre et les pays qui adhéré à la couronne britannique, ils ont été dans le principe de circulation à gauche. Et nous autres, nous adoptons le romano-germanique. Eh bien, le système romano-germanique permet que nous fassions circulation à droite dans tous d'autres pays. Cependant, gagné pendant la discussion ça, c'est en 1800, et pardon, et c'est la Convention de Genève de 1948-49 qui, au cours de discussion ça, il y a justement une possibilité qu'il y a des pays qui ont toujours mixé et fonctionnement circulation la caillou. Il y a certains pays qui adoptent système circulation à gauche, mais pendant que ils ont maintenu une norme romano-germanique. Il y a qui adoptent circulation à droite, mais qui maintenu système anglo-saxon. Donc, il y a un peu mix, mais il y a des pays qui ardurent question circulation à droite, là, toute norme, etc., etc. Voilà. Maintenant, ce que nous voulons parler, pour nous rentrer dans le vif sujet, nous devons faire cette historicité ça pour nous mieux comprendre côté question circulation à gauche sorti, côté circulation à droite sorti. Maintenant, nous voulons rentrer dans ce qu'on appelle
la marche normale en matière de circulation routière? Quand est-ce qu'un conducteur circule en marche normale? Qu'appelle-t-on marche normale en matière de circulation? Eh bien, la marche normale signifie que le conducteur doit circuler sur la partie droite de la chaussée, à l'exception des endroits où le contraire est expressément autorisé, à savoir les chaussées rétrécies pour cause de travaux, ou du moins dans les rues à sens unique, pour ne citer que cela. Donc, le conducteur devra autant que possible serrer à droite et, au besoin, ralentir sa vitesse lorsqu'il aperçoit un autre véhicule venant en sens opposé ou venant d'aborder les tournants, les virages, les sommets des côtes et les croisements ou bifurcations. Donc, chauffeur, il a pour tenir compte de tout ça, il a conduit justement parce que c'est norme circulation qui exige. Chauffeur pas capable de conduire dans la rue, il prend machine à gauche, il met la droite et certaines fois, chers amis auditeurs, auditrices et internautes, nous connaissons des conducteurs qui même utilisent trottoir pour conduire, surtout les autorités ici, là, les autorités ont pressé le besoin arriver côté le arriver et pour elle faire qui ça? Eh bien, nous, elle prend trottoir. Ou bien, feu rouge là, tout citoyen paisible campé sur feu rouge, lui même lui passer. Ou motocyclette a passé n'importe côté, eh bien, laissez-moi vous dire, mes chers, la loi expliquait tout ça. Et nous connaissons tout. Il y a deux fois, il y a un cortège qui qu'on a passé, eh bien, nous connaissons, il y a des chauffeurs qui ne pas respecter le cortège là. Ils rentrent dans le cortège là. Soit c'est cortège la police, soit c'est cortège, dit, ambulance, ou bien n'importe. Parce que un cortège, c'est quoi? C'est lorsque il y a plusieurs automobiles qui ont même destination. Le ça, faut que tout chauffeur respecte ça. Et il faut qu'il ne pas rentrer dans l'île. Et c'est ça qui fait que dans le système de circulation normal là, il demandé pour que le chauffeur circule en file indienne, l'un derrière l'autre. À moins que le chauffeur arrive au côté, la font tournant, la vire soit à gauche ou bien à droite, ou bien la font manœuvre. Donc, nous allons parler des manœuvres éventuellement dans la prochaine rubrique pour nous faire comprendre qui ça manœuvre là et surtout en matière de dépassement, les circuler sur la voie publique. Eh bien, le chauffeur doit rester dans la ligne et parfois voir comme il y a plusieurs voies dans la circulation, chaque voie fait que le chauffeur selon côté le bras pour prendre voie ça. C'est pas le chauffeur arrivé dans l'intersection, il va changer voie ou bien il va prendre l'autre voie et puis laisser ça accident et c'est pourquoi dans l'intersection, il y a toujours un type d'accident. Le chauffeur, premièrement, soit il va respecter le principe de priorité, ou bien un changement de voie qui fait que là, il fait collision, ou bien il frappe à l'autre machine. Donc, chers auditeurs, je pense que pour norme circulation, il est clair, il est simple, il n'est pas compliqué du tout, justement, qui permettent le chauffeur d'avoir un bon comportement dans la rue, les laps circuler, pour ne pas créer problème. Et nous te dit bien, je vous dis, nous pas plomb, nous avons justement besoin de faire une rubrique ça pour nous permettre que auditeurs, auditrices et internautes comprennent ce qu'on appelle les normes de circulation sur la voie publique. Et nous avons campé là et nous avons continué dans la prochaine rubrique que nous avons fait pour une avec l'autre thématique sur question normes de circulation. Donc, alors, comme nous connaissons déjà, nous voulons de temps en temps expliquer en long et en large le fonctionnement normal de la circulation pour que vous compreniez que l'important chauffeur a gagné en matière de circulation parce que pas un pays qui a développé tant sur le plan économique, sur le plan social, comme sur le plan politique, c'est d'abord la circulation routière dans le pays ça pas contrôlée, si circulation pas bien réglementée, eh bien laissez-moi vous dire, c'est catastrophique. Et bon, là, pas nous, nous avons exemple
nous voyons comment bagaille a mal fonctionné dans la rue parce que la circulation n'est pas contrôlée. Eh bien, je vous dis merci de m'entendre et à la prochaine. Et c'était serviteur nous, Maître Vital Jonet. Bye bye.